Bonjour, cet ouvrage que vous voyez est un vieux dictionnaire. Je l'ai eu comme cadeau lors de mon premier voyage en France il y a à peu près 22-23 ans. C'est un Larousse ménager illustré, publié à Paris le siècle dernier, exactement en 1926, par la librairie Larousse. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Il est à moi seul, au moins pour l'instant. Je le redécouvre à ma manière. Et avec ses 100 ans d'écart, ce livre n'est plus qu'un simple dictionnaire. C'est le journal de vie de deux femmes désunies par l'histoire, la géographie, la religion, la culture, mais bien unies. Unies par la langue, unies par la lecture des mêmes textes, unies par la façon de tenir une maison et par le souci de gérer toute une vie. Bref, c'est un coffre au trésor. C'est une enquête à la recherche des indices qui définissent la personnalité de cette lectrice-autrice, dont la vie du quotidien se voit s'inviter dans ses propres risques. C'est vrai, cet ouvrage est mien maintenant. Pourtant, ces pages qui me renseignent sur cette femme passionnée par l'organisation m'endossent une douce responsabilité. Dorénavant, je suis la gardienne de cette trace écrite bien avant la naissance même de ma propre mère à moi, et à laquelle se mêlera la mienne jusqu'à ce qu'elle tombe entre les mains d'une autre personne, qui comprendra que ce beau livre est le point de rencontre de trois époques. D'abord, 1926, l'époque où le livre a été écrit et publié, ce qui correspond à la conjoncture d'après la Première Guerre mondiale. Ensuite, l'époque de sa première propriétaire, c'est-à-dire celle où il l'a elle-même acheté ou bien reçu, tout comme moi, et puis touché, tourné, annoté, aimé, couvert et protégé. Et puis, mon époque à moi, un siècle plus tard. C'est donc un dialogue qui transcende le temps et l'espace, ce qui prouve que les idées survivent malgré tout et tous. En feuilletant ce livre, j'ai découvert des notes que mon ami anonyme mettait en marge des pages, des notes qui disent long sur ces 1001 préoccupations qui remplissaient ses journées et embellissaient sans doute son foyer. En tout cas, cela prouve qu'il y mettait toute son ardeur. J'ai l'impression que j'entends sa voix chuchoter encore juste derrière moi. C'est vrai que l'encre a vieilli, mais la pensée, elle, est encore chaude. Ou du moins, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, la citation du grand philosophe français Montaigne, qui ouvre les volets de cet ouvrage, je cite, « La plus utile et la plus honorable science à une femme, c'est la science du ménage. » Cette citation explique bien l'objectif de ces auteurs, de ces auditeurs, imprimeurs, à savoir en faire, je cite, le guide le plus précieux de la famille et du foyer. Ce centre aimé, d'où rayonne le bonheur. Fin de citation. Le ménage n'est plus une pratique transmise d'une mère à sa fille, d'une génération à la suivante, mais c'est plutôt une science qui enseigne à la fille ce qu'ignorait sa mère. Aujourd'hui, on peut même dire, et ça vous le savez, qu'enseigner aux enfants ce qu'ignoraient les parents, puisque les tâches ménagères sont de plus en plus partagées par tous les membres de la famille, hommes et femmes, petits et grands. Si on regarde de près les notes en question, on peut déduire qu'elles touchent presque tous les domaines cités en détail dans ce livre d'où l'autrice puise ses connaissances les plus efficaces et les plus pratiques concernant la direction de sa famille et de sa maison.
Cependant, il avait une attention particulière pour la cuisine, pour les repas et pour les menus. On dirait une artisan qui ne se laissait pas guider par la routine ou par le caprice. En relisant attentivement les petits textes ajoutés avec soin et les mots transcrits aux marges des vieilles pages, je peux percevoir la voix de la défunte qui me parle et manifeste sa présence. Cela fait naître en moi un sentiment étrange, un mélange bizarre de proximité, de curiosité et d'admiration. Sûrement, ce qui est écrit représente une trace éternelle qui la rend encore vivante. Ces recettes manuscrites témoignent de bons moments de joie et de bonheur partagés avec les siens. Et une fois relus, un siècle plus tard, ils apportent encore un sentiment de réconfort, un sentiment d'apaisement absolu. Enfin, on ne peut que penser à cette grande dame et prier pour que son âme repose en paix et veille en toute quiétude. Merci.